Attention, générer des revenus confortables en faisant du closing, c'est réellement accessible pour tous, et je vous montre gratuitement comment faire dans le premier lien en description. Aujourd'hui, nous allons découvrir les meilleures techniques de négociation pour les closers. Si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous voulez améliorer vos compétences en vente et conclure plus de deals. Alors, préparez-vous à plonger dans le monde fascinant de la négociation, où chaque mot, chaque geste compte. La première technique incontournable, c'est l'écoute active. Beaucoup de gens pensent que vendre, c'est surtout parler. Mais en réalité, les meilleurs closers sont ceux qui savent écouter. Lorsque vous écoutez activement votre prospect, vous comprenez mieux ses besoins, ses préoccupations et ses motivations. Cela vous permet de personnaliser votre argumentaire de vente et de montrer que vous êtes véritablement là pour l'aider. Ensuite, il y a l'art de poser des questions ouvertes. Les questions fermées, qui se répondent par oui ou par non, ne vous donnent pas beaucoup d'informations. En revanche, les questions ouvertes encouragent votre prospect à s'exprimer davantage. Par exemple, au lieu de demander « Êtes-vous satisfait de votre fournisseur actuel ?», demandez plutôt « Qu'est-ce qui vous plaît ou vous déplaît chez votre fournisseur actuel ?» Cette approche vous donnera des informations précieuses pour orienter votre argumentaire. Parlons maintenant de la reformulation. La reformulation consiste à répéter ce que votre prospect vient de dire avec vos propres mots. Cela montre que vous avez bien compris ses préoccupations et permet de clarifier certains points. Par exemple, si votre prospect dit « Je trouve que ce service est trop cher », vous pouvez répondre « Si je comprends bien, vous trouvez que le coût est un obstacle majeur pour vous. Parlons des avantages que vous obtiendrez et voyons comment nous pouvons justifier cet investissement. » L'empathie est une autre technique cruciale. Se mettre à la place de votre prospect et comprendre ses émotions peut faire toute la différence. Montrez que vous comprenez ses sentiments et ses préoccupations. Par exemple, si un prospect est inquiet à propos des délais de livraison, vous pouvez dire « Je comprends parfaitement votre inquiétude concernant les délais de livraison. Nous avons mis en place des mesures spécifiques pour garantir une livraison rapide et fiable. » Passons maintenant à la technique de l'ancrage. L'ancrage consiste à fixer une référence initiale pour la négociation. Par exemple, si vous vendez un produit à 1000 €, commencez par parler des caractéristiques et des avantages avant d'annoncer le prix. Cela permet de créer une perception de valeur avant même que le prix ne soit mentionné. De cette façon, votre prospect verra le prix comme justifié par rapport aux avantages présentés. Une autre technique efficace est celle de la concession réciproque. Lorsqu'un prospect demande une concession, comme une réduction de prix, ne la donnez pas immédiatement. Demandez quelque chose en retour. Par exemple, vous pouvez dire « Je peux envisager une réduction de 5%, mais en échange, j'aimerais que vous vous engagiez à un contrat de 2 ans au lieu d'1 an. » Cela montre que vous êtes prêt à faire des concessions, mais que vous attendez également quelque chose en retour, créant ainsi un équilibre dans la négociation. L'importance de la préparation ne peut être sous-estimée. Avant chaque négociation, faites vos devoirs. Connaissez votre produit, votre marché, et surtout, votre prospect. Plus vous serez préparé, plus vous serez en mesure de répondre aux objections et de présenter des arguments convaincants. Utilisez des outils comme Kajubi pour obtenir des informations précises et des stratégies personnalisées pour chaque prospect. Ne sous-estimez jamais la puissance du silence. Après avoir présenté votre proposition ou répondu à une objection, faites une pause. Le silence peut mettre votre prospect mal à l'aise, le poussant à parler davantage. Souvent, le silence après une question importante peut amener votre prospect à révéler des informations cruciales ou à prendre une décision plus rapidement. Parlons maintenant du « oui » conditionnel. Lorsque votre prospect dit quelque chose comme « Je serais intéressé si vous pouviez offrir une garantie plus longue », répondez positivement en ajoutant une condition. Par exemple, « Je serais heureux d'étendre la garantie, à condition que nous puissions conclure cet accord aujourd'hui. » Cela montre que vous êtes flexible, tout en incitant votre prospect à agir rapidement. Enfin, souvenez-vous que la négociation est un jeu d'équilibre. Il s'agit de trouver un terrain d'entente où les deux parties se sentent gagnantes. Soyez prêt à faire des compromis, mais ne sacrifiez jamais votre propre valeur. Respectez-vous et respectez votre prospect, et vous construirez des relations durables basées sur la confiance et le respect mutuel. En conclusion, la négociation est une compétence complexe mais essentielle pour tout closer. En maîtrisant ces techniques, vous serez mieux équipé pour comprendre vos prospects, répondre à leurs besoins et conclure plus de ventes. N'oubliez pas, chaque interaction est une opportunité d'apprendre et de s'améliorer.
N'oubliez pas de cliquer sur le premier lien en description pour découvrir gratuitement comment gagner de l'argent avec le closing grâce à une méthode encore peu connue en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les meilleures techniques de négociation pour les closers. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu sur le closing et les techniques de vente. Et surtout, rappelez-vous, la clé du succès en closing, c'est la pratique et la persévérance. Bonne vente à tous.